Bonjour à tous et bienvenue dans votre classe de français. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle leçon de grammaire s'intitulée Les pronoms compléments d'objet direct et les pronoms compléments d'objet indirect. Alors, c'est parti. Bon, je commence ma leçon par cette question. Qu'est-ce qu'un pronom? À quoi sert un pronom? Bon, un pronom, c'est un petit mot qui remplace un nom de personne, d'animal ou d'objet. Et il permet ainsi d'éviter la répétition. D'accord? Bon, nous avons des pronoms compléments directs. Les voici. Des pronoms compléments indirects. Des pronoms adverbiaux. Et des pronoms toniques. Dans cette vidéo, nous allons voir les pronoms compléments d'objets directs et indirects. Parfait. Mais avant d'aller très loin, j'aimerais bien vous faire un petit rappel concernant la structure de la phrase. Bon, en français, une phrase simple est composée de 3 éléments. Un sujet, un verbe et un complément. Le sujet, pour l'identifier dans la phrase, on pose toujours la question qui. D'accord? La question qui nous permet de trouver le sujet dans la phrase est qui. Très bien. Alors le sujet dans la phrase peut être un nom propre. Et voici une phrase dans laquelle j'ai utilisé un nom propre. Paul regarde la télévision. Alors, qui regarde la télévision? La réponse, Paul. Il peut être un nom commun. Alors, le professeur explique la leçon. Qui explique la leçon? Le professeur. Voici le sujet. Très bien. Il peut être un pronom. D'accord? Un pronom personnel. Voici une phrase dans laquelle il y a un pronom personnel. Tu parles à Marc. Alors, qui parle à Marc? Tu, toi. D'accord? Alors, deuxième élément dans la structure de la phrase, nous avons le verbe. Et le verbe, en général, il exprime une action. Nous avons des verbes qui expriment un sentiment ou un état, mais bon, généralement, les verbes expriment une action. Troisième composante, c'est les compléments ou le complément d'objet. Il peut être direct et comme elle peut être indirect. Quand est-ce qu'on dit un complément est direct? Lorsque ce complément est placé directement après le verbe. C'est-à-dire il n'y a pas de préposition ici. Mais s'il y a un complément, s'il y a une préposition, pardon, qui sépare le verbe avec son complément, ici on parle d'un complément d'objet indirect. D'accord? Bon, pour identifier un complément d'objet direct, on pose la question qui. D'accord? Qui? Pour les personnes et les objets, quoi? Ici, qui pour les personnes et les animaux, et quoi pour les objets? Pour identifier un complément d'objet indirect, eh bien, on pose la question à qui de qui pour les personnes et les animaux, à quoi de quoi pour les objets. Alors, regardez cette première phrase. Paul regarde la télévision. Alors, ici, nous avons le sujet verbe, donc ce groupe nominal. Donc, on va poser la question Paul regarde quoi ou qui? La télévision, c'est un objet. On va poser cette question. Paul regarde quoi? La télévision. Donc, la télévision, c'est un complément d'objet. Direct ou indirect? Eh bien, direct. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de préposition ici entre le verbe et son complément. D'accord? La deuxième phrase, la même chose. Le professeur explique quoi? La leçon. La leçon, c'est un complément d'objet direct. Troisième phrase, tu parles à qui? Je parle à Marc. À Marc, c'est un complément d'objet, mais indirect. Pourquoi? Regardez, nous avons une préposition entre le verbe et son complément. Très bien. Maintenant, on va commencer notre leçon par les pronoms compléments d'objet direct. Bon, un pronom complément d'objet direct peut remplacer un nom de personne, d'animal ou d'objet. Et voici les principaux compléments d'objet direct. Au singulier, nous avons me, te, le et la. Et au pluriel, nous avons nous, vous et les. Me correspond à je, te correspond à tu,
Le à il et la correspond à elle. Nous et vous nous correspond à nous, vous correspond à vous, et les correspond à il et elle, la troisième personne du pluriel. Très bien. Voyons cet exemple. Alors, si je vous pose la question, elle regarde la télévision? Vous allez répondre oui, elle regarde la télévision. Mais ici, il y a une répétition de ce groupe nominal, la télévision. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le remplacer par un pronom. Mais avant de remplacer ce groupe nominal, on doit savoir, on doit trouver ou identifier sa fonction. Pour le faire, on pose la question qui ou quoi. Donc nous avons la télévision, c'est un objet, donc on pose la question quoi. Alors, elle regarde quoi? La réponse, la télévision. Donc la télévision, c'est un complément d'objet. Bon, un complément d'objet direct ou indirect? Eh bien, direct. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de préposition entre le verbe et son complément. C'est bon? Parfait. Maintenant qu'on a déterminé la fonction de ce groupe nominal, sa fonction c'est un complément d'objet, donc nous devons le remplacer par un complément, par un pronom complément d'objet direct. Alors, donc la question qui se pose, quel pronom complément d'objet direct choisir? Alors, voici les pronoms compléments que nous avons déjà vus. Me, te, le, la, nous, vous, les. Nous avons la télévision. Alors la télévision correspond à elle. Donc on va le remplacer par la. D'accord? Par le pronom la. Voilà. Donc on va le remplacer par le pronom la. La télévision, elle. D'accord? Alors maintenant la question qui se pose, place-t-on le pronom choisi? Où place-t-on le pronom choisi? Où est-ce qu'on va mettre, placer ce pronom là? Est-ce qu'on va le laisser ici? Et la réponse est non. On va le placer devant le verbe. C'est bon? Alors, maintenant, si je vous pose la question, elle regarde la télévision? Alors, vous allez répondre, oui, elle la regarde. C'est bon? Ne dites pas oui, oui, elle la regarde. Elle regarde la télévision. C'est une phrase qui est correcte, grammaticalement parlant. Mais une phrase qui contient une répétition. D'accord? C'est pas bon. Donc, elle regarde la télévision? Oui, elle la regarde. C'est bon? Très bien. Maintenant, on va faire une petite application. Alors, tu fais la cuisine? La réponse, oui, je fais la cuisine. Alors ici, qu'est-ce que vous remarquez? On a répété le groupe nominal la cuisine. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons le remplacer par un pronom. Mais avant ça, rappelez-vous, on doit identifier la fonction grammaticale de ce groupe nominal. Alors, la fonction grammaticale, c'est un complément d'objet. Alors, complément d'objet direct ou indirect? Complément d'objet direct. Il n'y a pas de préposition ici. Alors, complément d'objet direct, on va le remplacer par quoi? On va le remplacer par un pronom complément d'objet direct. D'accord? La cuisine correspond à elle. Donc, on va le remplacer par la. Où est-ce qu'on va placer ce pronom complément? On va le mettre devant le verbe. Alors, et la réponse, oui, je la fais. D'accord? La bonne réponse, oui, je la fais. Tu fais la cuisine? Oui, je la fais. Très bien. Tu vois les enfants? Tu vois les enfants? Oui, je vois les enfants. Mais dans cette réponse, nous avons une répétition. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit identifier la fonction de ce groupe nominal. Alors, ce groupe nominal, pour identifier sa fonction, on pose la question, je vois qui ou bien je vois quoi? Ici, les enfants, ce sont des personnes, donc je vois qui? Alors, c'est un complément d'objet. Direct ou indirect? Il n'y a pas de préposition. Direct. Alors, on va le remplacer par quoi? Par un pronom complément. Alors, ce complément d'objet direct correspond, les enfants correspond à il.
troisième personne du pluriel. Donc, on va remplacer ce complément d'objet par les. Où est-ce qu'on va placer les? On va placer ce pronom devant le verbe. Donc, la réponse devient « Oui, je les vois ». Tu vois les enfants? Oui, je les vois. Alors, tu connais Paul? Tu connais Paul? Oui, je connais Paul. Mais ici, Paul est répété. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons remplacer Paul par un pronom. Alors, mais tout d'abord, on doit savoir sa fonction. Alors, sa fonction, c'est un complément d'objet direct. Alors, je connais qui? Je connais Paul. D'accord, Paul correspond à il. Correspond à il. Donc, on va remplacer Paul par le. Et on va placer le devant le verbe. Oui, je le connais. C'est bon. Maintenant, on passe aux pronoms compléments d'objet indirect. Alors, les pronoms compléments d'objet indirect, ils remplacent des personnes et des animaux. Un pronom complément d'objet indirect, gardez à la tête, il ne remplace jamais un objet. C'est bon? Très bien. Alors, voici les principaux compléments d'objet indirects. Nous avons me, te et lui pour le singulier et nous, vous, leur pour le pluriel. C'est bon? Alors ici, me correspond à je, te correspond à tu et lui correspond à il et elle. Nous correspond à nous, vous correspond à vous et leur correspond à il et elle du pluriel. Bon, analysons cet exemple. Tu parles à ton père? Oui, je parle à mon père. Très bien. Mais qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait une répétition du groupe nominal. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois déterminer la fonction grammaticale de ce groupe nominal. Pour le faire, je dois poser la question à qui? Alors, je parle à qui? À mon père. Donc, c'est un complément d'objet. Et voici une préposition. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Très bien. La deuxième étape, quel pronom complément d'objet indirect choisir pour remplacer ce complément d'objet indirect? Et voici les compléments d'objet indirects, me, te, lui, et lui pour le féminin et le masculin singulier, nous, vous, et leur pour le féminin et le masculin pluriel. Dans notre exemple, à mon père, alors ici le complément d'objet indirect correspond, mon père, correspond à il. Donc on va choisir lui. D'accord? Très bien. La troisième étape et la dernière. Où place-t-on le pronom choisi? Eh bien, où est-ce qu'on va placer lui? On va le placer devant le verbe, ici. Alors, tu parles à ton père? Oui, je lui parle. Donc, si quelqu'un vous pose la question, tu parles à ton père? Ne répondez pas par cette réponse, mais plutôt par celle-ci. Oui, je lui parle. D'accord? Très bien. Une application. Vous téléphonez à vos amis? Oui, je téléphone à mes amis. Mais ici, nous avons une répétition du groupe nominal. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit déterminer sa fonction. Est-ce qu'il est complément d'objet direct ou indirect? Alors, c'est un complément d'objet indirect. Pourquoi? Parce que nous avons une préposition ici. Et pour déterminer la fonction, on pose la question. Je téléphone à qui? La réponse, à mes amis. Donc voici le complément d'objet indirect. Alors ce complément à mes amis, on va le remplacer par quel pronom? Mes amis correspond à il. Il avec S. La troisième personne du pluriel. Donc on va le remplacer par leur. Où est-ce qu'on va placer leur? Devant le verbe. Oui, je leur téléphone. Vous téléphonez à vos amis? Oui, je leur téléphone. D'accord? Deuxième exemple. François écrit à ses cousins. François écrit à ses cousins. C'est une question d'ailleurs. François écrit à ses cousins? Oui, il écrit à ses cousins. Mais ici, le groupe nominal ses cousins est répété.
Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit déterminer sa fonction. C'est un complément d'objet indirect. Il écrit à qui? La réponse à ses cousins. Donc, à ses cousins correspond à il. Et donc, le pronom il, on va le remplacer par leur. Donc, leur, on va le placer devant le verbe. Alors oui, il leur écrit. François écrit à ses cousins? Oui, il leur écrit. Très bien. Il parle à son chef? Oui, il a parlé à son chef, pardon. Le verbe est conjugué au passé composé. Il a parlé à son chef? Oui, il a parlé à son chef. Mais ici, nous avons une répétition du groupe nominal son chef. Donc, on détermine la fonction grammaticale en posant la question « Il a parlé à qui ?» La réponse à son chef, c'est un complément d'objet indirect et voici la préposition. Son chef correspond à il. Donc, à il, on va le remplacer par lui. Et on va placer lui devant le verbe. On va, dans les temps composés, on place le pronom devant l'auxiliaire. Oui, il lui a parlé. Oui, il lui a parlé. On commence maintenant les exercices. Répondez aux questions selon le modèle. Donc, vous parlez à votre professeur en français? La réponse, oui, je lui parle. Donc, ici, on a employé le pronom lui. Donc, il s'agit d'un complément d'objet indirect qu'on a déjà utilisé dans cette phrase. Donc, vous parlez à votre professeur. Vous parlez à qui? Votre professeur, c'est un complément d'objet indirect. Et on l'a remplacé par lui. Et on a placé lui devant le verbe. D'accord? Donc, vous allez répondre à ces questions en suivant ce modèle. Très bien. Vous téléphonez à votre mère? La réponse, oui, je. Vous écrivez souvent à vos amis? Oui, je. Donc, pour répondre à cette question, vous téléphonez à votre mère. On va analyser cette phrase. Vous, c'est un sujet. Téléphoner, c'est un verbe. Et donc, on pose la question, vous téléphonez à qui ou à quoi? Vous téléphonez à qui? Parce que ici, nous avons votre mère, c'est une personne. Donc, vous téléphonez à qui? La réponse, votre mère. À votre mère. Donc ici, votre mère, c'est un complément d'objet indirect. Et ce complément d'objet indirect correspond à elle, la troisième personne du singulier. Et donc, on va remplacer ce complément d'objet indirect par lui. Et on va placer lui devant le verbe. Donc, ça va nous donner oui, je lui téléphone. C'est bon? Pour la troisième question, vous écrivez souvent à vos amis. Vous, c'est un sujet. Écrivez, c'est un verbe. Vous écrivez à qui? À vos amis. Donc, à vos amis, c'est un complément d'objet indirect qui correspond à il. Donc, on va le remplacer par leur. Et on va placer leur devant le verbe. Et la réponse est oui, je leur écris souvent. La quatrième phrase, vous répondez rapidement à vos clients? La réponse, oui, je. Tu fais le ménage quotidiennement? Oui, je. Et enfin, elle explique la leçon. Non, elle. Ici, nous avons une phrase négative, à la forme négative. Très bien. Vous répondez rapidement à vos clients. Vous, sujet, répondez verbe. Vous répondez à qui? À vos clients. À vos clients, c'est un complément d'objet indirect. Il correspond à il avec S, la troisième personne du pluriel. On va le remplacer par leur. Et on va placer leur devant le verbe. Et voici la réponse. Oui, je leur réponds rapidement. Tu fais le ménage quotidiennement. Tu, c'est un sujet. Fais, c'est un verbe. Donc, sujet plus verbe plus qui ou quoi. Donc, tu fais qui ou tu fais quoi. Le ménage, c'est un objet. Donc, tu fais quoi? Le ménage. Donc, le ménage, c'est un complément d'objet direct. Direct parce que nous n'avons pas une préposition ici. Donc, on va le remplacer par quoi? Par le.
et on va placer le devant le verbe et ça va devenir oui, je le fais chaque jour. Très bien, dernière phrase. Elle explique la leçon. Donc elle, c'est un sujet. Explique, c'est un verbe. Elle explique qui ou quoi? La leçon, ce n'est pas une personne. Donc elle explique quoi? La réponse, la leçon. C'est un complément d'objet direct. On va le remplacer par quoi? Alors, par quel pronom remplace-t-on ce complément d'objet direct? Eh bien, le complément d'objet indirect de la leçon correspond à elle, la troisième personne du singulier. On va le remplacer, je parle du complément, on va le remplacer par la. Et on va placer la devant le verbe. Et regardez, ce verbe commence par une voyelle. Donc la devient L'. Donc, et regardez ici, nous avons une phrase négative. Donc, la réponse est non, elle ne l'explique pas. Donc ici, à la forme négative, ne pas encadre le pronom et le verbe. C'est bon? Très bien. Bon, passons maintenant au deuxième exercice. Répondez aux questions suivantes. Vous arrosez les fleurs tous les jours? Oui, je... tous les soirs. Vous regardez régulièrement la météo? Oui, je... tous les jours. Tu connais cet homme? Non, je... Analysons cette phrase. Vous arrosez les fleurs tous les jours. Vous arrosez quoi? Les fleurs. Alors la réponse à cette question, les fleurs, c'est un complément d'objet direct. On va le remplacer par les. Et on va placer ce pronom devant le verbe. Donc la réponse est oui, je les arrose tous les soirs. Vous regardez régulièrement la météo. Alors vous regardez quoi? La réponse, la météo. C'est un complément d'objet direct. On va remplacer le complément d'objet direct, la météo, par la. Et on va placer ce pronom devant le verbe. Donc la réponse est oui, je la regarde tous les jours. Tu connais cet homme? Alors, sujet-verbe, tu connais qui? Cet homme. Cet homme, c'est un complément d'objet direct. On va le remplacer par le. Mais ici, moi, je ne connais pas cette personne. Donc la réponse est non, je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. C'est bon? Parfait. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider, bien sûr, à progresser en français. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne Classe de français. Merci de votre confiance. Au revoir.